Bon alors, on va dire que dans le premier épisode, il y avait encore quelques trucs à sauver. Comme je l'ai dit, les décors étaient pas si mal, ça faisait pas trop kitsch. Le vrai problème en fait venait du casting et du choix scénaristique de certaines directions prises par les scénaristes qui ne correspondaient pas du tout au jeu et qui étaient même contraires aux idées que voulaient nous amener les jeux. Le deuxième épisode, je crois qu'en fait tout est acheté là. Là clairement, on a l'impression que le budget entier de la série est passé dans la scène d'intro du premier épisode. Et là, c'est vraiment dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, il y a longtemps que j'avais pas vu des décors aussi pourris, une mise en scène aussi minable. Et c'est clairement pour moi du foutage de gueule. Hein. Il y a vraiment là rien à sauver. C'est vraiment pire que le premier. Et je me demande si je vais continuer la série parce que là, je me sens vraiment meurtri. Hein. Vraiment, je sens qu'on se fout de la gueule des fans de The Last of Us. Donc comme dans le premier épisode, on a une intro qui n'a rien à voir avec les jeux, qui nous présente cette fois-ci comment le virus est né. Mais finalement, je trouve que l'intro est ce qu'il y a de mieux dans l'épisode, parce que finalement, c'est ce qui s'éloigne le plus des jeux. Et c'est bien d'avoir un peu une nouvelle approche, des nouveaux personnages. Et j'ai trouvé finalement l'intro plus intéressante, avec le côté de autopsie à la morgue, le fait que la professeure qui est contactée par l'armée dise qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut... le seul truc à faire c'est bombarder toutes les villes, qu'elle se dise qu'elle-même elle va crever, et sa famille, elle aussi. Donc finalement, j'ai trouvé cette intro pas si mal, même si l'explication de l'apparition du champignon pour moi complètement pété quoi. Donc à la fin du premier épisode, on nous teasait brièvement qu'on allait avoir le passage dans l'immeuble de nuit sous la pluie qu'on voit dans le jeu, qui est un des passages les plus flippants du jeu selon moi, parce que c'est là qu'on rencontre pour la première fois les claqueurs. Donc on se dit moi je me suis dit à la fin du premier épisode, le deuxième sera certainement plus intéressant, parce qu'il sera certainement plus tendu, il y aura certainement plus d'action, et en fait non, pas du tout. Tout le passage dans l'immeuble effondré qui est couché de nuit sous la pluie, qui était vraiment anxiogène, vraiment flippant, et bah là, à dégager. Ils ont complètement viré ce passage-là, qui était quand même un passage assez long dans le jeu. Hein. Donc non, là, ils l'ont viré complètement. Alors je pense savoir pourquoi. C'est peut-être sûrement parce que le budget de la série ne permettait pas d'avoir un décor d'un immeuble entier à moitié renversé. Hein. Ça demande une physique particulière, avec les meubles qui glissent, les personnages qui sont obligés de se déplacer penchés. Bon, ça serait possible à faire, mais ça coûterait certainement plus cher. Donc du coup, ils l'ont dégagé. Ils ont dégagé tout ce passage-là. Et en fait, tout l'épisode se déroule entièrement 2 jours. Alors que moi, j'estime que rien que le passage dans l'immeuble renversé, ça aurait valu un épisode entier à lui tout seul. Tellement il se passe de choses, parce que les situations sont vraiment tendues dans cet immeuble. C'est là qu'on se rend compte de la dangerosité des claqueurs. Et non, en fait, ils ont complètement dégagé ce passage-là. Alors l'épisode démarre dans des décors ruraux, en extérieur. Et donc je reprochais au premier épisode d'avoir des décors qui étaient trop en intérieur. Et en fait je comprends pourquoi. Ils ont mis des décors uniquement en intérieur quasiment. Parce que quand on est à l'extérieur, c'est purement dégueulasse. Là on sent clairement qu'on est dans un studio, avec un fond vert pourri derrière. On voit vraiment qu'en premier plan, on a des rues, des plantes en plastoc de merde, des bagnoles disséminées placées ici et là. Oui, on sent vraiment qu'on n'est pas en extérieur. Et derrière, on a ce putain d'écran vert ou bleu dégueulasse. Et avec une perspective pourrie, on dirait que c'est un écran en 2D. C'est moche. Les effets de perspective sont ignobles. À un moment, il y a une scène, là, ils sont sur un pont. Donc on voit que le pont, en fait, est réel. Enfin, une partie, en tout cas. Et que le reste, tout ce qui est en dessous, au-dessus, derrière, c'est du fond vert. Mais la perspective est ignoble. Ça, on ne rentre clairement pas dedans, alors que dans le premier épisode, oui, les décors, ça pouvait aller. Ça faisait pas trop kitsch. Là, ça fait vraiment dégueulasse. Putain, combien de fois je vais dire dégueulasse dans cette vidéo. Donc après avoir marché quelques minutes dans ce décor d'extérieur, en se racontant des trucs dont on se fout complètement, je sais pas, ils essayent de se raconter un peu leur vie, leur passé, de faire des points d'humour, mais c'est nul, ça tombe tout à plat. Et on s'en fout complètement en fait de ce qu'ils racontent. Parce que franchement, pour s'attacher à ces personnages-là, c'est compliqué. Dans le jeu, on était déjà attaché à Ellie, on était déjà attaché à Joël. Là, ça prend clairement pas parce que il ne ressemble pas au personnage des jeux. Ellie, elle est insupportable. Mais vraiment. Parce que du coup, après avoir marché dans ce décor-là, ils arrivent dans le hall de l'hôtel, qui est à moitié inondé.
Et du coup, Joël commence à descendre les escaliers, il va dans l'eau, et puis Ellie a dit « Ah non, mais moi, je sais pas nager, hein, je vais pas aller là-dedans ». Et Joël, il descend la dernière marche, pof, bah regarde, t'as pied. Elle est complètement conne en fait. Parce qu'on se rend bien compte que c'est pas une piscine le truc. C'est pas une piscine olympique qui fait 5 mètres de profondeur. Hein, on voit bien que c'est un hall d'entrée et que bah, la hauteur de l'eau, ça s'arrête au niveau des hanches, quoi. Elle va pas se noyer là-dedans. Mais voilà, ils ont voulu encore faire une petite pointe d'humour qui tombe complètement à plat. Et qu'est-ce qu'elle est chiante cette gamine, putain. Dans le jeu, en fait, ils ont voulu reprendre un peu le fait qu'elle découvre le monde, donc elle est heureuse de découvrir l'extérieur de là où elle a grandi, où elle a passé sa vie, en fait. Et du coup, elle court dans tous les sens, elle veut tout toucher, mais là, en fait, elle fait n'importe quoi. Elle va derrière le comptoir, elle se met à sonner la sonnette comme si elle allait monter ses bagages, elle pousse le chariot, il y a un squelette qui tombe, elle se met à gueuler alors que depuis le début ils disent qu'il faut pas faire du bruit parce qu'on a entendu des claqueurs. Hein. Joël et Tess ils savent très bien qu'il y a des claqueurs qui sont pas loin, donc ils disent ne fais pas de bruit, il peut y avoir un gros danger. Et elle non, elle fait n'importe quoi. Elle fait du bruit, elle crie, elle parle, elle est hautaine, elle se fout de la gueule des deux. Et en fait, bah, c'est pas du tout la Ellie du jeu. Parce que dans le jeu, oui, elle était heureuse, on sentait qu'elle voulait aussi découvrir le monde, mais elle faisait gaffe quand même. Elle savait qu'il y avait du danger autour. Elle faisait pas n'importe quoi comme elle fait dans la série. Là, on a envie de la prendre, lui mettre des baffes et lui dire non mais tu vas écouter un peu, arrête de faire ta mioche quoi. Parce que la Ellie du jeu, elle faisait quand même preuve d'une certaine maturité. Là, elle est totalement immature. Ensuite, ils arrivent dans une sorte de couloir où Tess, elle est obligée de passer en première pour aller dégager la porte derrière. Bon, bah c'est un peu une mécanique du gameplay qu'on avait dans The Last of Us. Dans le jeu, et du coup Joël et Ellie restent un petit moment seuls dans le couloir à se parler, et là le truc complètement aberrant, c'est Joël qui essaye de tenter un peu une approche pour lier une sorte de relation, d'amitié, pour tenter de la connaître un peu plus, qui essaye de lui parler en fait, et, alors que Ellie, elle, non, elle veut pas, elle se fout de sa gueule, lui dit on va pas se chier, non, ne me parle pas. En fait, là, c'est pareil, c'est le contraire du jeu. Dans le jeu, c'est Ellie, en fait, qui essaye de tenter une approche avec Joël, de lui parler, de lui demander un peu son passé, sa vie. Et bah là, non, c'est le contraire. Et elle, en plus, elle l'envoie chier. Donc la personnalité de Joël, la véritable personnalité qu'on connaît dans les jeux, là, c'est pareil, elle est complètement faussée. La personnalité d'Ellie, complètement faussée. Donc dans le premier épisode, on retrouvait quand même un petit peu la personnalité d'Ellie dans les jeux. Là, on la retrouve pas du tout dans le caractère. Et dans le physique, hein, parce que c'est pareil, physiquement, je n'y arrive toujours pas, c'est pas possible, ça n'est pas Ellie que j'ai devant moi. Même si elle rejouait parfaitement Ellie, je n'aurais toujours pas Ellie devant moi. Je suis désolé, cette gamine ne ressemble pas à Ellie, elle fait peur, elle a une tête qui fait peur, elle a une tête méchante, elle a des yeux machiavéliques, des petits yeux noirs, je ne supporte pas cette gamine. Et pareil, je n'arrive pas à me faire au fait qu'on n'ait pas de sport dans la série, je suis désolé. Oui, on m'a dit dans des commentaires, oui, mais comment tu veux que des acteurs jouent avec des masques à gaz tout le long, c'est impossible de respirer là-dedans. Non mais il y a des moyens, il y a des techniques. Hein. On peut trafiquer un masque à gaz pour qu'ils puissent respirer correctement. Et puis voilà, les acteurs maintenant, c'est des putains de fragiles en fait, c'est ça. Prenez les acteurs du film Predator, hein, ils ont passé je sais pas combien de temps dans la jungle... dans la chaleur, dans l'humidité, Schwarzenegger, il a perdu 10 kilos, ils avaient du matos sur le dos, ils devaient parcourir des sentiers pendant des centaines de mètres, ils devaient courir avec des mitrailleuses lourdes sur le dos. L'acteur qui joue le Predator, il avait 90 kilos sur le dos. Donc à un moment donné, quoi, c'est quoi les acteurs qu'on a aujourd'hui? Donc arrêtez de me dire, oui, c'est parce que porter un masque c'est difficile, non, mais arrêtez vos conneries, ils sont payés je sais pas combien, ils peuvent au moins bien faire ça. Ils peuvent porter un masque pendant le temps d'une scène, l'enlever de temps en temps, recommencer. Vous vous rendez compte des millions qu'ils gagnent là? Ils peuvent pas nous proposer ça, ils peuvent pas se donner un peu pour leur public, non, c'est pas possible pour eux. Voilà, cette époque, c'est juste du foutage de gueule. Tout ce qu'on nous sert aujourd'hui, c'est du foutage de gueule. Cette série est du foutage de gueule. The Last of Us est inadaptable de toute façon. C'est déjà un film. Vous salopez le monde des joueurs. Là, c'est vous touchez au monde des joueurs, d'accord? Et c'est juste un putain de saccage. Il n'y a pas d'autre mot. Donc après, ils arrivent au musée. Paf, direct au musée. Donc dans le jeu, dans ce passage-là, il y avait un putain d'affrontement. Il y avait des infectés de partout, des claqueurs qu'on avait déjà rencontrés avant, donc on savait à quoi ils ressemblaient. Et là, c'était vraiment, ça se jetait sur les joueurs, et il fallait courir dans tous les sens. C'était vraiment un combat qui était très tendu dans le musée. Hein. Donc là, ils arrivent dans le musée, et ils entendent juste les bruits des claqueurs. Donc ils se cachent, ils rampent sous les tables, ils se mettent derrière les comptoirs. Et on voit enfin le premier claqueur qui arrive. Et attention, sur tout le passage dans le musée, nous aurons 2 claqueurs. C'est pas comme si dans le jeu, il y en avait une douzaine, une vingtaine d'infectés qui arrivaient d'un seul coup. Non, là, nous avons 2 claqueurs. Dégueulasse, moche, franchement,
J'aurais presque préféré finalement qu'il les fasse en CGI parce que là les prothèses elles sont pourries, on voit très bien que c'est du plastique, ça fait pas du tout réaliste. Alors, je sais que les claqueurs n'existent pas dans la réalité, mais les champignons ça existe, et là non, c'est moche. Hein, on voit très bien que c'est des trucs en plastoc. Le seul truc qui est bien fait sur ces claqueurs, c'est leur doublage, les bruits qu'ils font, parce qu'ils ont repris le doubleur qu'ils avaient utilisé dans le jeu. Donc bah, c'est exactement la même chose, mais visuellement non, ça ressemble à rien, on voit que c'est des prothèses. Moi j'aurais voulu un truc un peu plus dégoulinant, plus de sang, et un truc qui chante un peu plus, vous voyez, là non, c'est vraiment propre, lisse. Donc ils essayent de les contourner, de passer derrière eux, sans faire de bruit, faire le moins de bruit possible. Joël qui dit à Ellie, ouais, fais pas de bruit, attention, oui on a bien compris qu'il fallait pas faire de bruit là, quand tu vois le truc, c'est sûr que je vais pas me mettre à gueuler, d'accord la gamine elle est un peu conne, mais là quand même elle a un moment de lucidité, elle se dit oui, là je vais peut-être fermer ma gueule. Mais évidemment ils font du bruit en marchant sur du verre, le truc classique quoi. Et les claqueurs les entendent, donc ils sont obligés de s'enfuir et même de se battre avec eux. Alors oui, à un moment donné, il y a un claqueur qui arrive à attraper Joël, il se roule par terre avec, et il se fout sur la gueule, comme si c'était un infecté normal quoi. Mais dans le jeu, à partir du moment où un claqueur vous attrapait, c'était terminé. Hein, game over. Sauf si vous aviez un sur vous, vous pouviez planter, mais sinon c'était fini, hein, vous ne pouviez pas vous battre avec un claqueur. Hein, il vous bouffait tout de suite. Là non, Joël, il arrive à se foutre sur la gueule avec, à le repousser, à partir... Il lui tire dessus, bon oui, il faut quelques balles pour crever. Donc on voit juste le combat de Joël d'un côté, Tess elle est en train de se battre avec un autre claqueur de l'autre côté. Et ils arrivent à s'en débarrasser, et évidemment, Tess a été mordue par le claqueur, hein, comme on le sait dans le jeu. Ils continuent leur chemin, ils arrivent au Capitole, et ils tombent sur l'équipe qui est arrivée juste avant, qui a été infectée apparemment. Et il reste un infecté qui est encore vivant. Donc Joël le termine par terre. Et alors je sais pas, là j'ai pas compris où ont voulu en venir les scénaristes avec ça. Il y a un champignon qui sort du sol, qui attrape le claqueur, enfin l'infecté qui l'a tué. Et ça prévient tous les infectés qui étaient dehors qu'un infecté est mort dans le Capitole. Que Joël vient de tuer un infecté. Parce que oui, il raconte au début que le champignon est également en sous-sol, qu'il y a des filaments du champignon qui mesurent des kilomètres, et que du coup tous les infectés sont reliés entre eux par ce champignon, c'est une pensée unique en fait. Et du coup, s'il y en a un qui meurt quelque part, s'il se passe quelque chose quelque part, le champignon qui est dans le sous-sol prévient tout ce qui est autour. Alors ça, oui, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas dans le jeu. Et je trouve ça complètement con en fait. Parce que ouais, il y a un passage trop bizarre au début là où les infectés, en fait, ils bougent tous dans le même sens. Ça fait des vagues. Il y a des vagues en fait d'infectés qui bougent tous de la même manière, coordonnés. Ouais, on n'avait pas ça dans le jeu et franchement je trouve ça ridicule, vraiment. Donc évidemment, quand Joël a tué cet infecté, tous les autres infectés autour sont prévenus, et ils arrivent en masse sur le Capitole. Et donc, contrairement au jeu, ça n'est pas des humains, ça n'est pas les mecs de la ville qui viennent pour tuer Tess, hein, comme on le sait dans le jeu. Non, ce sont tous les infectés qui arrivent en masse et qui rentrent dans le Capitole. Déjà, ça enlève pareil un peu l'état d'esprit du jeu, où finalement le jeu voulait nous montrer que ce n'était pas les monstres, les vrais monstres du jeu, c'était l'homme, l'être humain. Là je rappelle que dans la série, ils n'ont affronté aucun humain encore. Mis à part le garde là, que Joël a tué au début pour lui piquer son arme, ils n'ont affronté aucun humain. Alors que normalement là, depuis ce temps-là, dans le jeu, tout ce temps-là, il en avait tué quelques-uns, hein, des connards qui leur couraient après. Donc non, là pour l'instant c'est vraiment juste les infectés qui leur cassent les couilles. Et ils arrivent en masse et Tess avoue à Joël qu'elle a été mordue, qu'elle dit bon je vais rester là, je vais les empêcher de venir... Et la réaction de Joël, en fait dans la série c'est censé être sa petite amie, hein, sa compagne. Il réagit même pas trop, il réagit même presque encore moins que dans le jeu où Tess n'est pas sa compagne dans le jeu. Là, oh non t'as été mordu, je reste, non va-t'en, ok je me casse. Voilà, la scène je voulais résumer, c'est ça. Donc Joël et Ellie se barrent, elle balance de l'essence, des grenades par terre, ce qui est resté dans le Capitole avant. Et tous les infectés rentrent dans le Capitole, ils lui passent devant. Il n'y en a aucun qui la voit, donc elle reste collée au mur hein, parce qu'elle a peur. Et là, il y a un infecté qui la voit. Il s'approche et là, il sent qu'il y en a un infecté. Alors il s'approche tout doucement. Il va vers elle, il sort ses tentacules de sa bouche. Là, je me dis non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça, non. Et si, il roule une pelle à Tess. Il lui enfonce ses tentacules dans la gorge. Et putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est con. Ils ont salopé tout le jeu. Je vous dis, ils ont salopé tout le jeu. Évidemment, on a le coup classique du briquet qui marche pas, hein, pour mettre un peu de tension, quoi. Alors, tu sais, elle allume.
Ah, ça marche pas, ça marche pas. Alors nous, vous dire, ouh là là, elle va pas y arriver, ouh, c'est tendu. On sent que là, c'est tendu, hein. On se pose la question, est-ce qu'elle va arriver à foutre le feu ou pas? Et donc, au moment où l'autre lui met ses tentacules dans la gorge, oui, là, évidemment, elle arrive à l'allumer, elle balance le briquet, et le Capitole explose. Et du coup, on se dit, mais putain, en fait, il y a toujours pas eu de combat, là. Normalement, là, c'est pareil, la scène dans le Capitole, Joël affronte les humains qui sont venus pour tuer Tess. Et non, là, il n'y a rien du tout. Ils se contentent de sortir, ils arrivent derrière le Capitole, et boum, ça explose derrière eux. Rien d'autre. Encore un pan du jeu complètement viré. Mais je sais pas où ils veulent en venir, en fait, hein, parce qu'ils virent les moments d'action du jeu. Ça veut dire que dans cette série, il n'y a presque pas d'action. Hein. Ça se contente de blablater, de marcher dans des décors minables, d'avoir un ou deux affrontements avec deux claqueurs, oulala. Mais tout le reste, c'est que du blabla. Inutile. Et des changements scénaristiques qui détruisent tout ce que nous apportait le jeu, toute la réflexion que pouvait nous apporter le jeu sur l'être humain. Là, il n'y a plus d'être humain, il n'y a que Joël, Tess, Ellie. Bah maintenant, il n'y a plus que Joël et Ellie. Et des infectés. Où sont les humains? Donc je pensais laisser une chance à cette série après le premier épisode, qui quand même avait quelques qualités. Là, il n'y a plus rien à sauver. C'est vraiment encore pire que le premier. Tout est minable. Je ne sais pas quoi sauver dans cet épisode, vraiment. Quand j'en entends dire que cet épisode est bien mieux que le premier, que là, on rentre vraiment dans la série et tout, non mais franchement, vous avez de la merde dans les yeux. Hein. Retournez sur le jeu, hein, refaites le jeu, ou faites-le pour ceux qui l'ont pas fait. Mais là, c'est clairement une insulte au jeu, il n'y a pas d'autre mot. Donc je ne sais pas si je vais regarder le troisième ou pas, je vais peut-être le regarder par curiosité, pour savoir jusqu'où ils vont tomber, à quel niveau de bassesse ils vont tomber, comment ils vont saccager encore ce jeu. Putain, c'est Neil Druckmann quand même qui est un des créateurs, quoi. Il est en train de saccager sa propre création. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait ça, il y a Ridley Scott qui l'a fait avec son Alien. Mais là, non, je sais pas où ils veulent en venir. Je crois qu'en fait, ils veulent vraiment arriver rapidement à The Last of Us 2. Avec l'introduction d'Abby. Alors, je sais pas quelle actrice ils vont mettre pour Abby. Je suis très inquiet également. De toute façon, ça peut pas être pire que Bella Ramsey pour Ellie, je crois. Non, ils peuvent pas faire pire de toute façon. Donc voilà, deuxième épisode minable. J'avais un peu d'espoir par rapport au premier, malgré le casting pourri et les éléments scénaristiques qui plombaient complètement le jeu. Là non, tout est tombé à l'eau, le jeu est clairement massacré dans son ensemble. Donc je vais m'arrêter là, ça ne mérite pas que j'use ma salive davantage. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!